Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo les différents actes authentiques liés à la vente ou à l'achat de biens immobiliers. Ce sont le contrat de vente, la vente à terme et la promesse de vente. Le contrat de vente de biens immobiliers n'est valable que s'il est conclu sous forme d'un acte authentique. Il existe quand même une exception. Si vous achetez au régime de société immobilière, donc une SCI ou une SIAL, la vente se fait par la cession du capital action parce que c'est la société immobilière qui est inscrite en tant que propriétaire dans le registre foncier. On distingue les trois types de contrats. Si tous les fonds nécessaires de l'acheteur sont disponibles et le vendeur peut vendre son bien librement et immédiatement, le paiement du prix de vente et la signature de l'acte authentique peuvent être faits simultanément auprès du notaire. Vous pouvez signer une vente à terme si l'exécution de la vente est différée. Elle est liée à un événement futur sûr, par exemple la date d'entrée en possession si le vendeur peut seulement libérer son bien immobilier à vendre à une date ultérieure. Si un événement futur n'est pas encore assuré, par exemple un permis de construire n'est pas encore délivré et nécessaire pour l'obtention de l'hypothèque, le contrat de vente est subordonné à une ou plusieurs conditions. Dans ce cas, les parties contractantes peuvent signer une promesse de vente. Le contrat de vente définitif sera signé dès que les conditions seront remplies. Les parties sont tenues aux engagements pris. L'acquéreur verse usuellement au vendeur un acompte de 10% du prix de vente futur. Si l'acquéreur ne donne pas suite à la promesse de vente, l'acompte versé demeurera définitivement acquis au vendeur à titre de dédit. À Genève, c'est l'acheteur qui doit payer les frais de transaction. Sont considérés comme frais de transaction par exemple les droits de mutation, les frais de constitution d'une hypothèque et les frais de notaire. Ces frais s'élèvent à plusieurs milliers de francs suisses. Dans certains cas, d'autres contrats sont liés à la vente ou à l'achat de biens immobiliers, par exemple les contrats concernant le financement comme l'hypothèque ou le nantissement du deuxième ou troisième pilier, le contrat général ou total de construction, les contrats concernant la rénovation du bien, les contrats concernant le mariage ou le partenariat, les contrats d'assurance, assurance bâtiment, assurance responsabilité civile, etc., les contrats de maintenance de chauffage, d'ascenseur et des contrats d'alimentation d'eau, d'électricité et de gaz. Les baux à loyer aussi si c'est un immeuble, et le contrat de droit de superficie par exemple, et il y en a d'autres contrats qui peuvent être liés à l'achat ou la vente de biens immobiliers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.